Bienvenue dans cette leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre le passé composé. C'est un temps composé de deux parties. Commençons par l'auxiliaire avoir. Regardez ce verbe simple. Manger. Niveau A1, j'ai mangé une pomme. Maintenant, essayons un verbe en lire. Niveau A1, il a fini son travail. Attention, il y a une exception importante. Certains verbes utilisent l'auxiliaire être. Prenons le verbe aller. Niveau A2, elle est allée au parc. C'est une règle cruciale, l'accord. Si le sujet est féminin, on ajoute un E. Si le sujet est pluriel, on ajoute un S. Passons à des verbes irréguliers. Niveau B1, j'ai fait mes devoirs. Niveau B1, elle a pris le train. N'oubliez pas la négation. Niveau A2, je n'ai pas fini. Récapitulons ce que nous avons appris. Premièrement, utilisez avoir pour la plupart des verbes. Deuxièmement, utilisez être pour le mouvement. Troisièmement, faites l'accord avec être. Voici votre phrase du jour. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette leçon. À bientôt. Commençons une nouvelle leçon de grammaire. Est-ce que c'est difficile? Pas du tout, si on pratique bien. Utilisons le verbe vouloir au subjonctif. Je veux que tu m'expliques encore. Bien, utilisons maintenant le verbe faire. Il faut que je fasse mes exercices. Le subjonctif exprime souvent un souhait. J'aimerais que nous partions en vacances. C'est une excellente phrase. Voyons maintenant l'expression du doute. Je doute qu'il pleuve aujourd'hui. Parfait, la conjugaison est correcte. Mais attention au verbe penser. Donc, je pense qu'il vient. Exactement, la certitude change tout. Pratiquons avec des situations réelles. Je veux que le serveur vienne. C'est correct. Mais soyez poli. Il faudrait que j'aie l'addition. Très bien, c'est beaucoup plus élégant. Passons à un autre verbe important. Est-ce qu'il est différent? Oui, il faut que je sois prêt. Il faut que vous soyez là. C'est parfait, la conjugaison est juste. Essayons maintenant avec le verbe pouvoir. Je veux que tu puisses m'aider. Très bien, c'est une phrase complexe. Récapitulons les verbes irréguliers vus. C'est beaucoup de choses à retenir. C'est normal, ne vous découragez pas. Faisons un petit test rapide. Il faut que tu finisses vite. La réponse est finisse. Oui, c'est exactement ça. Deuxième question. Il est possible qu'il ait raison. Je pense que c'est le. C'est juste, vous êtes très doué. Changeons de sujet pour varier. Les pronoms, compléments. Oui, comme le, là ou lui. Je lui donne un livre. Très bien, et pour un objet. Je la vois. Parfait. La passe du pronom est cruciale. Nous arrivons à la fin de cette session. J'ai beaucoup progressé aujourd'hui. N'oubliez pas de réviser vos notes. À la prochaine leçon. À bientôt et bon courage. Commençons par une nouvelle règle de grammaire importante. Est-ce que c'est très difficile à utiliser? Pas du tout. Si vous connaissez bien les verbes. On utilise le subjonctif après, il faut que. Je comprends. Essayons avec le verbe manger. Dites, il faut que je mange sainement. Et si je veux exprimer une émotion? Utilisez des expressions comme je suis content que. Je suis content que tu sois là. C'est une phrase parfaite. Bravo. Passons maintenant au doute et à l'incertitude. Comment dit-on I dub edat ti comme? On dit je doute qu'il vienne. Est-ce que je pense qu'il vient est différent? Oui, car penser exprime une certitude. Essayons un autre verbe, faire. Est-ce que c'est que je fais? Non, on dit que je fasse. Il faut que je fasse mes devoirs. C'est une excellente phrase d'exemple. Maintenant, parlons de la volonté ou du désir. Comme je veux que tu viennes. Exactement, c'est tout à fait ça. Prenons un exemple plus formel. Est-ce que je souhaite que vous réussissiez fonctionne? Oui, c'est une très belle phrase. Faisons un petit exercice de traduction. Est-ce que il est important que nous allons? Presque, mais utilisez le subjonctif pour aller. Ah, donc, il est important que nous allions. C'est exactement ça. Très bien joué. Voyons maintenant les verbes irréguliers les plus fréquents. Le verbe avoir est-il aussi irrégulier? Oui, on dit que j'ai et que tu es. Je veux que tu aies plus de temps. C'est une phrase très utile au quotidien. C'était un peu intense mais très clair. C'est normal, le subjonctif demande de la pratique.
Je vais pratiquer avec mes amis demain. C'est la meilleure façon d'apprendre. On se voit pour la prochaine session? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Écris 3 phrases au passé composées dans les commentaires pour t'entraîner. Aujourd'hui, nous allons explorer le futur simple. Est-ce que c'est difficile à apprendre? Non, c'est assez régulier pour la plupart des verbes. Regardez le verbe parler au futur. Je parlerai français avec mes collègues. Très bien. Et pour le verbe finir? Je finirai mon travail ce soir. Parfait. Attention aux verbes irréguliers. Comment dit-on I will go? On dit j'irai au cinéma demain. J'irai en France l'été prochain. C'est un excellent projet de voyage. Maintenant, essayons le verbe être. Je serai prêt pour l'examen. Très bien. Et pour avoir? J'aurai une nouvelle voiture bientôt. Passons à la différence avec le futur proche. Quelle est la différence exacte? Le futur proche utilise les plus infinitifs. Je vais manger maintenant. Oui, c'est immédiat. Le futur simple est plus lointain. Je mangerai plus tard ce soir. Exactement. Tu comprends très bien. Peut-on utiliser le futur pour des promesses? Oui. C'est très courant pour cela. Je t'aiderai avec ton projet. C'est une phrase parfaite. Essayons maintenant le verbe faire. Je ferai du sport demain matin. Très bien. Et pouvoir? Je pourrai venir à ta fête. C'est correct. Tu progresses vite. Merci. Est-ce qu'on utilise le futur pour la météo? Oui, pour faire des prévisions. Il fera beau ce week-end. Exactement. On utilise faire pour le beau temps. C'est un peu mélangeant parfois. C'est normal. La pratique est la clé. Je vais pratiquer tous les jours. C'est la meilleure attitude possible. Commençons par un petit exercice de grammaire. Est-ce que les verbes irréguliers sont difficiles? Ils sont fréquents, mais tu vas les apprendre. Transformons cette phrase au futur simple. Je mangerai une pomme demain midi. Parfait. Maintenant, essayons avec le verbe finir. Tu finiras ton travail ce soir. Oui, je finirai tout avant minuit. Imaginons que tu es dans un restaurant. Je prendrai le menu du jour, s'il vous plaît. Très bien. Et pour la boisson? Je boirai un verre de vin rouge. Excellent. Est-ce que vous voudrez le dessert? Non merci, je ne voudrais pas de dessert. Passons maintenant à un voyage en train. À quelle heure partira le prochain train? Il partira dans 10 minutes exactement. Est-ce que je devrais acheter mon billet ici? Oui. Vous devrez passer au guichet. Combien cela me coûtera-t-il? Cela vous coûtera 20 €. Est-ce que je pourrais payer par carte? Bien sûr, nous accepterons toutes les cartes. Merci beaucoup pour votre aide. De rien. Bon voyage. Revenons à nos exercices de conjugaison. Je saurai utiliser ces verbes bientôt. C'est certain. Et si nous parlions de la météo? Est-ce qu'il pleuvra demain? Non, le soleil brillera toute la journée. Alors, j'irai à la plage. Tu iras nager dans la mer. Oui, je nagerai avec mes amis. Tu reviendras quand alors? Je reviendrai lundi prochain. C'est une bonne idée de planifier. Je ferai mes devoirs ce soir. C'est très bien. À demain. À demain. Merci pour tout. Aujourd'hui, nous allons étudier le futur simple. Prenons l'exemple du verbe manger. Est-ce que les verbes irréguliers changent aussi? Exactement, le verbe aller devient gérer. Je comprendrai mieux après quelques exercices. Imaginons que vous appelez un hôtel demain. Je réserverai une chambre pour 2 personnes. Très bien. Et pour le petit déjeuner? Est-ce que le petit déjeuner sera inclus? Oui, il sera servi de 8 heures. Je prendrai une chambre avec vue sur mer. C'est un excellent choix pour les vacances. À quelle heure partirai-je de l'hôtel? Vous devrez libérer la chambre à midi. Est-ce que je pourrais laisser mes bagages? Oui, la réception les gardera pour vous. Je chercherai un taxi pour l'aéroport. Le réceptionniste vous aidera avec cela. Je serai très content de mon voyage. C'est une attitude très positive. Je ferai encore plus d'exercices demain. Nous verrons cela lors de la prochaine leçon. Avant de partir, révisons le futur simple une dernière fois. Est-ce que je pourrais utiliser mon téléphone pendant le cours? Non, vous ne pourrez pas l'utiliser ici. D'accord. Je rangerai mon téléphone dans mon sac. Parfait. Maintenant, imaginez que vous commanderez un repas. Je choisirai le menu du jour avec un steak.
Et quelle boisson prendrez-vous avec votre repas? Je boirai simplement un verre d'eau fraîche.